Bonjour, nous sommes le vendredi 15 avril 2016. Je suis dans une chambre d'hôtel, c'est à Lille. J'ai fait une conférence hier pour les étudiants en master d'économie et de gestion. Je leur ai fait une conférence sur la fraude et le contournement de la loi en matière financière et également sur la question de l'assurance, toutes les questions liées au risque et à l'assurance. Et j'ai une très bonne nouvelle venant ici de Lille. On m'a offert, à l'Université catholique de Lille, on m'a offert de reprendre l'année dernière, et en tout cas pour 2 ans, le cours Stewardship of Finance, le cours que j'ai donné à la vraie Université de Bruxelles pendant 3 années. Il recommencera pendant au moins 2 années à l'Université catholique de Louvain dans les mêmes conditions, un cours en anglais, sur les questions de la finance et de l'éthique en finance. Et non seulement ça, mais on m'a proposé de m'associer durant cette période à une réflexion de fond sur 2 questions qui, vous le savez, me passionnent. La question de la singularité, la question de l'apparition de l'intelligence artificielle et du dépassement éventuel par la machine de l'intelligence humaine, et la question que je n'ai pas encore beaucoup couverte, mais j'ai fait allusion quelquefois, la question du transhumanisme, qui est aussi une question, bien entendu, fondamentale. L'homme va-t-il essayer de se faire Dieu, et dans quelle mesure cela est-il possible dans un monde en effondrement rapide? À propos d'effondrement rapide, eh bien, plusieurs petites vidéos vont également être consacrées ici à la Catho de Lille, à mon dernier livre, celui qui s'appelle Le Dernier, qui s'en va, éteint la lumière. Et à ce propos-là, une toute petite note pour terminer. Vous voyez les comptes rendus continuent à tomber. Sur les 8 entretiens que j'ai accordés à Bruxelles récemment, il y en a 3 que vous avez déjà pu voir. Celui ou entendre à la RTL, à RTL Belgique. J'ai été l'invité de Eddie Kakelbergs dans un programme de radio, et le compte-rendu de Madame Mélanie Noiret pour l'Écho apparu hier, vous avez pu le voir également. Et bonne nouvelle aussi sur ce front-là, après une période de 20 jours pendant lesquels Amazon a annoncé que mon livre n'était pas accessible. Ils ont d'une rupture de stock. Hier, vous avez pu, ceux qui n'ont pas un accès facile à une librairie de quartier, ont pu commander à nouveau sur Amazon. Et le livre continue de se vendre de la manière qui s'était annoncée depuis l'entretien avec M. Patrick Cohen, qui avait véritablement lancé l'intérêt pour le livre. Comme vous le voyez, c'est à ma grande satisfaction que tous ces comptes rendus sont favorables, enthousiastes, positifs, comprenant le problème qui est posé. Même la critique un peu acerbe de M. Éric Zemmour était, à mon sens, une critique positive, dans la mesure où elle était loyale, où elle remettait en question certaines des choses que je disais, mais je dirais de la manière dont un auteur aime que ce soit, c'est-à-dire pas par des arguments ad hominem, en posant des questions de fond sur ce qui a été dit. Voilà. Vidéo assez courte dans des conditions difficiles, mais avec quand même, je dirais, quelques bonnes nouvelles. Je suis très enthousiaste à l'idée de reprendre ce cours, qui est à mon sens, qui était un cours qui ne se donnait pas ailleurs. Le cours sur c'est davantage qu'une éthique de la finance. Stewardship of Finance, c'est véritablement essayer de remettre la finance au service de la communauté. C'est une tâche importante. L'interdiction à la spéculation serait une étape décisive, mais il y a bien d'autres choses à couvrir, comme l'actualité vous le suggère. Je pense au fait que, pour terminer, j'ai fait quand même un petit topo aux étudiants que j'ai vus hier sur la question des Panama Papers. Voilà ce que j'avais à dire assez rapidement. Vendredi prochain, ce sera sans doute encore une fois sur iPad, pour une raison que je vous signalerai au moment même. Voilà, à bientôt. Bonne semaine.